Pour l'apprenant, c'est un vrai avantage. Ça nous permet d'acquérir un savoir-faire, d'apprendre un métier, aussi bien sur la théorie que sur la pratique. Et c'est une chose qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est dans un cursus normal. C'est pas un apprenti, c'est une personne qu'on va pouvoir former à ce qu'on a besoin dans l'entreprise pour pouvoir le garder après. L'apprentissage, c'est l'avenir, c'est les talents de demain et c'est aussi la pérennité de l'entreprise. Eh bien, je vais vous demander de vous présenter. David. Bonjour, je suis David Gavatorta et je suis le directeur commercial de la formation de la CCI Nice Côte d'Azur. Bonjour David. Clara. Donc bonjour, je suis Diane Oclara, je suis en charge des ressources humaines dans le groupe Albax Le Coq. Bienvenue. Nicolas. Et bonjour, je suis Nicolas Bernard, directeur de site à la carrosserie Le Coq Riviera à Mandelieu. Moi, j'ai une première question pour David. En quelques mots, c'est quoi le campus sud des métiers ? Le campus sud des métiers est un lieu qui accueille plusieurs écoles, des écoles de la CCI Nice Côte d'Azur et des écoles partenaires. C'est un lieu où on peut trouver différents types de modes d'apprentissage, et notamment l'alternance et les contrats d'apprentissage. D'accord. Clara, plus de 50 apprentis en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en région Île-de-France. Comment en êtes-vous arrivé là ? Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accueille donc une cinquantaine d'apprentis dans nos 20 filiales du groupe Albax. On a mis en fait l'apprentissage en pilier de notre stratégie RH. Et donc avec un objectif de 20% d'apprentis par structure et au sein du groupe. D'accord. Et au quotidien, Nicolas, alors, à quoi ressemble votre rôle de maître d'apprentissage ? Eh bien, au quotidien, mon rôle de maître d'apprentissage, c'est de transmettre et de donner tout le savoir-faire qui m'a été inculqué lorsque moi aussi j'étais apprenti, pour pouvoir permettre aux jeunes alternants de devenir quelqu'un dans ce monde et dans notre métier, en leur donnant la force au travers de nos savoir-faire techniques. Très bien. Alors, on le voit, l'apprentissage, autant pour les ressources humaines que pour le terrain, est importante pour vos entreprises. Mais si on vient au point de départ, David, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que les entreprises rencontrent à recruter ? Alors, la première difficulté qu'on a vu voir apparaître depuis quelques années, à mon sens, c'est le décalage de génération. Qu'on retrouve de plus en plus avec les nouvelles générations qu'on appelle génération Z, puisque les attentes des entreprises ne sont plus en adéquation au niveau des postures, au niveau du savoir-être, que ces nouvelles générations. Pour ces nouvelles générations, ils ont un mode de fonctionnement, on va dire, d'égal à égal et plus hiérarchique. Les entreprises qui n'ont pas pris cette conscience-là se butent à essayer de trouver des profils comme on pouvait trouver il y a plusieurs années. Et elles font des recrutements qui sont voués à l'échec. Et donc, on voit de plus en plus de ruptures de contrats d'apprentissage ou d'alternance en cours de formation. Après, des grands groupes, comme Albax peut-être, certainement, a une prise de hauteur sur sa politique RH différente. Mais ce n'est pas le plus gros du tissu économique du territoire. D'accord. Donc, pour vous, Clara, vous ressentez cette tension dans votre métier, votre cœur de cible ? Oui, tout à fait. Donc, dans le secteur d'activité de la réparation automobile, on a du mal à trouver des profils des techniciens qualifiés, notamment des carrossiers, des peintres. Donc, on s'est posé une question. C'était soit on subit cette pénurie, soit on agit. Et c'est pour ça qu'on est parti sur l'apprentissage, même si ça a toujours été la politique de la maison de former depuis des années, depuis toujours en fait. Donc en fait, vous cherchez le candidat idéal. Ce candidat idéal, c'est dans les murs de l'entreprise finalement que vous le formez. Finalement, Albax, à quel moment ça a été le déclic de mettre en place cet apprentissage ? Comme vous le disiez, c'est quand vous aviez du mal à recruter classiquement. C'était comment vous êtes arrivé à mettre en place cet apprentissage finalement ? Il n'y a pas vraiment eu de déclic parce que, comme je vous disais, Albax forme depuis son existence. Mais c'est vrai qu'après la période Covid, notamment, on a vu un décalage entre les attentes des candidats et les attentes des entreprises. Et donc là, en fait, on a changé de logique et on est parti donc sur de l'apprentissage vraiment
c'était assez intense en fait en termes d'apprentissage après la Covid. Et ouais, c'est ça. Donc Nicolas, vous, une expérience, votre premier apprenti, vous vous en souvenez? Mon premier apprenti, c'était quelque chose, puisque lorsque l'on recrute un apprenti, euh, on s'implique dans son apprentissage proprement dit, et donc on est responsable Ouais. de ce qu'on lui transmet. Donc notre objectif en tant que maître d'apprentissage, lorsqu'on a un jeune entre les mains, c'est de lui permettre d'être la meilleure version qu'il peut être en tant que professionnel du métier. Donc Ouais. c'est très important, voilà, le premier apprenti. Le premier apprenti est important. Vous vous souvenez de son prénom? Il s'appelait Jérôme. Bravo. Voilà. Et combien depuis? Combien Maintenant, d'apprentis? depuis quelques-uns, parce que maintenant, on a une société, donc la carrosserie Lecoq, qui appartient au groupe Albax, donc sur Mandelieu. On est presque une cinquantaine de personnes, donc vous faites le ratio, on a 8 apprentis, voilà. Ouais, c'est beau. Donc qui sont dispatchés en fonction de leur apprentissage Mhm. dans différents pôles de notre atelier, avec différents maîtres d'apprentissage. Voilà. Mais Voilà, oui, une ça histoire représente quand même du monde. Voilà. voilà, qui se tisse dès le démarrage, finalement, Dès avec le Jérôme. démarrage. Voilà, avec Jérôme, exactement. David, est-ce que vous observez que chez un dirigeant, quand il comprend que l'apprentissage peut répondre à ces enjeux, il est beaucoup plus enclin finalement à venir vous voir pour trouver des solutions, ou vos équipes commerciales? C'est facile de le convaincre ou pas, ce dirigeant, sur l'apprentissage? Alors, c'est facile de le convaincre. Euh, Comment dire? Il y a le dirigeant qui voit dans l'apprenti de la main-d'œuvre pas chère, Mhm. et le dirigeant qui a structuré en fait ses ressources humaines avec l'apprentissage faisant partie intégrante de sa politique RH. Mhm. Et là, à ce moment-là, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers nous pour développer l'apprentissage au sein de leur structure, de créer des partenariats, de créer des groupes spécifiques pour l'entreprise. Voilà, donc Albax, par exemple, on travaille énormément avec eux, justement, sur toute cette partie-là. Donc là, on le voit, quand le chef Mhm. d'entreprise vraiment a pris conscience, a pris de la hauteur par rapport à ça, ou les personnes qui travaillent aux ressources humaines ont pris cette conscience-là, ils vont plus loin que de dire on a besoin d'un apprenti. Non, Mhm. il y a vraiment une réflexion derrière, et c'est pas un apprenti, c'est voilà, une personne qu'on va pouvoir former à ce qu'on a besoin dans l'entreprise pour pouvoir le garder après. C'est ça. Il intègre Voilà. une équipe Exactement, existante, il faut qu'il s'intègre. Exactement. Et là, ça va jusqu'on parlait du rôle du tuteur, du maître Mhm. d'apprentissage, qui est très important. Oui, il est très important, jusqu'à ce que ce maître d'apprentissage, il ne faut pas lui imposer. Faut que le maître d'apprentissage ait envie d'accueillir un apprenti. Ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, ces chefs d'entreprise font une communication interne et, comment dire, développent en interne une culture de l'apprentissage. Il y a des formations tuteurs aussi que nous, on propose ou que d'autres organismes proposent. Ça aussi, il y a beaucoup de management. Comment on va manager ces nouvelles générations dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'elles ne travaillent plus pour, mais avec les gens. Et ça se manage différemment. David, vrai ou faux, l'apprentissage, c'est pour ceux qui ne réussissent pas à l'école? Complètement faux. Pourquoi? L'apprentissage, c'est un mode de formation. On retrouve les mêmes diplômes que dans un mode de formation initial à l'éducation nationale. Chez nous, par exemple, on a des bacs carrosserie. C'est le même bac carrosserie qu'on va trouver à l'éducation nationale, sauf que nos élèves, qu'on appelle des alternants, sont en partie en entreprise et en partie au campus. Très bien. Donc, pratique, théorique. David, encore. Vrai ou faux, recruter un apprenti, ça coûte cher à l'entreprise? Alors, faux. Il faut voir ça sur la durée, premièrement. Ensuite, les salaires sont quand même très réduits, sans charge. Et ensuite, en fonction de la taille de l'entreprise et du niveau du jeune dans son évolution de cursus, il y a des aides. Donc, par exemple, pour un infrabac, donc tout ce qui est CAP et bac, pour une entreprise de moins de 250 salariés, le décret vient de passer il y a 15 jours.
on a 5 000 € d'aide. D'accord. Sur la première année. Lara, vrai ou faux, les apprentis partent dès qu'ils ont leur diplôme? C'est faux. Donc, dans le groupe Albax, en tout cas, on a un taux de rétention qui est très bon à la sortie de la formation. Et donc, pour nous, c'est un réel outil de pré-recrutement. Alors, Nicolas, vrai ou faux, il faut être une grande entreprise pour recruter un apprenti? Non, c'est faux. C'est faux. Il faut juste avoir le bon état d'esprit, je pense, qu'elle soit grande ou petite, l'entreprise. C'est l'envie qu'on a de transmettre ce qu'on a entre les mains à une personne qui le veut, qui compte. Voilà. Ouais. Donc, petite ou grande, peu importe la taille de l'entreprise. C'est ce qu'on en fait qui est important. Très bien. Donc, je reste avec vous, Nicolas, puisque la transmission, c'est ce que vous venez de dire. Vous-même avez été apprenti. Concrètement, comment se passe le premier jour d'un apprenti chez vous? Jérôme, qu'est-ce que vous lui avez fait faire? Alors, un apprenti, quand il rentre chez nous, la première chose qui se passe, bien évidemment, c'est la mise dans le bain, si on peut dire ça. Donc, on va lui montrer l'ensemble de l'entreprise, comment est-ce qu'elle est structurée dans un premier temps, puis ensuite les locaux, où est-ce qu'il va évoluer, où est-ce qu'il va apprendre. On va le présenter aussi à toutes les personnes qui vont faire partie de l'entreprise pour qu'il soit une personne à 100% avec nous, que ce soit qu'il puisse prendre sa place chez nous, c'est important. Et puis ensuite, les postes de travail et tout ce qui en suit. Voilà. D'accord. Sa montée en compétences au fil des mois, comment ça se passe? Est-ce que vous avez remarqué en tant que maître d'apprentissage que vous-même, vous mettez des jalons pour amener le jeune au sein de l'équipe à s'intégrer, à bien apprendre? Comment ça se passe, cette montée en compétences? Alors, c'est un sujet qui est délicat dans le sens où il ne faut pas en demander trop de suite à un jeune. Il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui sont là pour apprendre. Donc, il faut y aller par étapes. On a la chance, au travers des centres de formation, d'avoir des canevas pédagogiques qui leur permettent d'évoluer tout au long de leur formation et qui nous permet, nous aussi, de pouvoir donner, si je puis dire, l'apprentissage qui va en corrélation avec ce canevas. Voilà. Donc, on va demander des petites étapes, des petites responsabilités petit à petit. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, on va lui permettre de devenir le plus en plus autonome pour qu'il puisse prendre de l'assurance vis-à-vis de ce qu'il fait. Voilà, donc de l'écoute, de l'accompagnement, bien vérifier que les uns et les autres sont à l'aise dans cette prise d'apprentissage. À quel moment, finalement, vous sentez que ça va aller pour elle ou pour lui? On le sent à partir du moment où il commence à avoir une certaine autonomie, quand il commence à avoir les bons réflexes. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on sent qu'il a passé le cap. Clara, les apprentis ont-ils vocation à rester dans l'entreprise après leur apprentissage? Oui, tout à fait. C'est même l'objectif. On investit du temps à former, à bien former, avec les bonnes personnes à transmettre. Donc, en fait, moi, j'adore le concept de l'apprentissage parce que, en fait, c'est l'ancien qui transmet au nouveau qui apprend. Et je trouve ça beau. Non, il y a une vraie vocation à garder les apprentis chez nous. Et j'en suis la preuve humaine. La preuve par 4. David, quel est le rôle du maître d'apprentissage dans la réussite et comment la CCI l'accompagne, ce maître de l'apprentissage? Son rôle est crucial puisque c'est cette personne qui va l'accompagner tout au long de sa vie en entreprise, ses premiers pas en entreprise, puis son évolution. Comment la CCI accompagne ces maîtres d'apprentissage? On propose une formation de 2 fois une journée. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, nous aussi, au sein du campus, nous avons des référents formateurs qui vont suivre le jeune au campus, mais aussi en entreprise et créer cette relation tripartite entre le tuteur en entreprise, le formateur référent et l'apprenti ou l'alternant. Donc, il y a au moins 2 visites sur site dans l'année, plus après d'autres contacts. Et s'il y a des problématiques à gérer, là, on a cette personne qui est présente au sein du campus. Voilà. Un référent, des discussions. Ça peut aussi bien se passer ou mal se passer. Exactement. Il faut un médiateur, effectivement. Donc, on a aussi plusieurs médiateurs, dont on a un médiateur de l'apprentissage
pour les écoles de la CCI, mais pas que, pour tous les CFA en fait, des Alpes-Maritimes, au sein du campus, qui nous sert à nous, mais qui aussi sert à toutes les écoles. Donc on a un médiateur d'apprentissage, plus après des médiateurs psychologues pour plusieurs écoles à la fois, mais on a plusieurs personnes qui sont là aussi pour accompagner les jeunes pour des problématiques peut-être même autres que scolaires ou avec l'entreprise. On peut avoir des problématiques budgétaires, on peut avoir des problématiques familiales. On est là aussi pour les accompagner puisque c'est des personnes qui rentrent dans la vie active et qui peuvent avoir des difficultés connexes, on va dire, à leur apprentissage. Voilà, l'adulte est aux côtés du jeune. Exactement. CFA, vous nous rappelez ce que ça veut dire ? Centre de formation pour apprentis. Merci. Alors, j'ai un petit 60 secondes. Et c'est vous, David. Du tac au tac. Question, j'ai pas le temps de former quelqu'un. Vous répondez quoi ? Alors, quand on veut, on a toujours le temps. C'est qu'il y a d'autres problématiques derrière par rapport à ce mode d'apprentissage. Très bien. Ça coûte combien concrètement ? Ça coûte le salaire de l'apprenti. Et encore, la première année, comme je le disais tout à l'heure, il y a des aides. Donc ça coûte même moins cher que le salaire de l'apprenti. Et puis ça coûte du temps. Donc oui, comme le disait Clara tout à l'heure, l'entreprise investit. Donc ça a un certain coût, mais on s'y retrouve par la suite. Et s'il n'est pas bon dans l'apprentissage, on fait quoi ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des discussions avec le formateur référent, avec le médiateur, les psychologues, les parents, s'ils sont mineurs, l'entreprise. Et il y a toujours moyen de trouver des solutions jusqu'à aller à la rupture, puisque nous, on est capable de les garder en apprentissage sans entreprise. Donc un jeune, ce n'est pas vrai que s'il n'a plus d'entreprise, il est obligé de quitter la formation. On a 6 mois maximum pour retrouver une entreprise à cette personne, si cette personne souhaite continuer la formation. Voilà. Parfait. Il va partir dès qu'il a son diplôme ? Partir, c'est-à-dire ? Quitter l'entreprise quand il a son diplôme ? Ah non, pas forcément. L'entreprise... Normalement, si elle a bien fait son job d'accompagnement, le jeune va avoir envie le jeune ou le moins jeune d'ailleurs, la personne va avoir envie de rester dans l'entreprise, soit de travailler directement, d'avoir un contrat CDI ou CDD, soit de continuer ses études, puisqu'il y a des parcours complets. On parle de la carrosserie peinture, on part du jeune de 15 ans qui est en CAP jusqu'au bac plus 1, puisqu'on peut faire 5 ou 6 ans chez nous en carrosserie peinture. D'accord. Ouais. On démystifie un peu. Les démarches, c'est très compliqué. Les démarches pour être apprenti, c'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué du tout, puisque l'école, le CFA, le campus Sud des métiers, s'occupe de toute la partie administrative, même pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise nous donne prorogation pour faire le contrat, déposer tout ça auprès des OPCO, qui sont des financeurs en fait du coût de la formation. Donc non, et le jeune a juste un dossier d'inscription à venir déposer comme toute autre école. Je suis une entreprise, comment je trouve le bon profil ? Alors, la première chose, c'est nous contacter, puisqu'on est là pour, normalement, par rapport à tout le vivier de candidats que l'on a qui se présentent à nous, il faut savoir qu'on a à peu près 2000 candidats, toutes sections confondues par an, ce qui est quand même un très gros vivier de candidats. On fait des tests de sélection pédagogiques, de projets aussi professionnels, et ils sont admis ou pas. Et en fonction de ces admissions, on peut les proposer aux entreprises qui viennent nous demander, on a besoin d'1, 2, 3, 4 candidats dans tel et tel métier. Et là, on va faire le rôle de recruteur, de pré-recruteur pour l'entreprise et travailler avec ces entreprises pour leur proposer des candidats. Ils vont pas, et affiner la recherche et leur proposer les meilleurs candidats par rapport à un poste donné. Nous organisons aussi des job dating. On propose aux entreprises de venir et d'avoir un stand au sein du campus Sud des métiers sur une demi-journée. On fait venir aussi nos candidats qui ont été admis à ce job dating et qui vont avoir accès aux offres d'emploi et venir voir directement les recruteurs. Très bien. Je suis une petite entreprise, moins de 10 salariés. C'est pas pour moi l'apprentissage. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de taille. Au contraire, une petite entreprise va avoir plus d'aides qu'une grosse entreprise, puisque les aides à l'apprentissage, c'est au-delà de 250 salariés, il y a beaucoup moins d'aides. Donc non, pas du tout. Il faut juste avoir la volonté. On a toujours le temps, si on a la volonté d'accueillir un apprenti.
On parle ici de la carrosserie, mais on a toutes sortes de métiers. On a par exemple la prothèse dentaire, où il y a des laboratoires où ils sont 2 prothésistes dentaires à l'intérieur et ils accueillent un apprenti. Donc, et ils ont le temps de l'accompagner et de le faire monter en compétences. D'accord. Je ne sais pas encadrer un jeune. Vous dites quoi? Alors, effectivement, ça s'apprend. Ouais. On propose des formations, enfin une formation en tout cas, 2 fois une journée, pour apprendre justement à avoir la mallette à outils, tous les outils pour pouvoir accueillir ce jeune et pouvoir le faire monter en compétences. D'accord. Donnez-moi une raison de commencer maintenant l'apprentissage en tant que dirigeant. Une des bonnes raisons, c'est anticiper les besoins ou préparer des futures commandes croissantes. Merci. David, concrètement, comment le campus sud des métiers accompagne une entreprise qui veut recruter son premier apprenti avec cet objectif de trajectoire qui est fabuleuse? C'est quoi comment est-ce que vous accompagnez au campus sud cette entreprise? Alors, on a des personnes qui sont dédiées par secteur. Cette personne, c'est une personne référente. C'est des personnes de mon équipe. Par exemple, pour la carrosserie, j'ai une personne qui va prendre les besoins de l'entreprise, les recenser. C'est une personne qui va avoir accès à tous les candidats admis. Une fois que les candidats sont admis, nous, on les reçoit. On regarde leur CV, on regarde leur parcours, on regarde leur origine géographique, tout un tas de choses. S'ils sont mobiles, s'ils ont un permis, etc. En fonction de tout ça, on va faire le point avec l'entreprise qui le souhaite, lui proposer des candidats, lui proposer d'aller jusqu'à faire les entretiens de recrutement avec l'entreprise. Ça dépend de ce que souhaite l'entreprise. L'entreprise qui veut travailler toute seule, elle le peut. L'entreprise qui veut être complètement accompagnée, elle le peut. Une fois que l'entreprise a trouvé le bon candidat, on l'accompagne sur tout l'aspect administratif, c'est-à-dire jusqu'à la construction du contrat d'apprentissage et le dépôt des demandes à l'OPCO de financement. Voilà. Puis vous pouvez les renseigner sur les aides financières. Exactement. Vous pouvez les aider sur tellement de prérequis et de démarches que ça ne soit pas bloquant, en tout cas, pour que cette rencontre se fasse entre l'apprenti et son maître de stage. Même sur des montages complexes de financement de formation, nous avons les compétences, puisque si c'est une personne qui est plus âgée et qui a besoin d'utiliser peut-être soit son CPF, plus une aide qu'on va avoir de sa caisse de retraite, plus un financement sur des budgets d'entreprise, etc. Donc on peut faire des financements multiples de la formation si on ne peut pas avoir un financement de l'OPCO. Très bien. Clara, pour une entreprise qui hésite encore, quel serait votre conseil pour bien démarrer un apprentissage? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un processus à respecter, mais tout d'abord, prendre, pourquoi pas, un apprenti, choisir un maître d'apprentissage volontaire, motivé et qui a envie de transmettre. C'est surtout ça le principal. Et mettre tout en place pour que l'apprentissage soit le meilleur possible. Surtout pas, quand on n'en a jamais fait, rester seul. Faire appel au campus sud des métiers, par exemple, dans toute la démarche de recrutement administratif et même le suivi des apprentis. Ils font ça très bien et donc on est bien guidés. C'est agréable. Et je pense que ça apporte un côté positif aussi dans les équipes que de mettre de l'apprentissage dans un atelier ou... Finalement, vous responsabilisez tout le monde. C'est pas que le maître de l'apprenti, c'est aussi toute l'équipe ça fait corps autour de ce jeune dans la transmission. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, on a beaucoup de nos techniciens qui sont déjà issus de l'apprentissage, donc qui ont connu, qui ont touché du doigt et qui vont être là pour la personne tout au long de son cursus professionnel. Alors moi, j'ai vraiment le mot de la fin. En un mot, David, qu'est-ce que l'apprentissage représente pour toi? Alors déjà, moi aussi, j'ai été apprenti en son temps. Donc c'est un mode d'apprentissage que j'ai connu sur 2 années dans mon cursus, que j'ai apprécié, qui m'a permis de grandir au-delà de ce que j'ai appris du métier, de grandir personnellement. Je pense que c'est très bien. J'ai un fils qui a 18 ans, Parcoursup, tout ce qu'on entend, etc., et qui veut se diriger aussi vers l'apprentissage.
Ça, c'est aussi à l'intérieur des familles, le fait de démystifier, dédramatiser ce mode d'apprentissage. Aujourd'hui, on peut faire une école d'ingénieur en apprentissage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'apprentissage, c'est pas pour les mauvais élèves. C'est vraiment un mode d'apprentissage qui est très intéressant, je trouve, puisque ça permet de mettre un pied dans l'entreprise, de savoir vraiment si les métiers pour lesquels on a fait ces choix-là sont faits pour nous et de se développer aussi bien sur nos apprentissages que sur le monde de l'entreprise. Très bien. Nicolas, pour vous, en un mot, l'apprentissage, vous diriez que c'est? Alors, en un mot, une réussite. Ouais. Voilà, personnelle, je pense, pour la personne qui est apprenante. Parce qu'il y a deux facettes. L'apprentissage, on a le côté entreprise et on a le côté apprenant. Pour l'apprenant, c'est un vrai avantage dans le cadre où ça nous permet d'acquérir un savoir-faire, d'apprendre un métier, aussi bien sur la théorie que sur la pratique. Et ça permet à un apprenti d'être dans le monde du travail avec un outil supplémentaire qui est, au-delà du savoir-être, le savoir-faire. Et c'est une chose qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est dans un cursus normal d'apprentissage scolaire, sans avoir la possibilité dans des entreprises qui nous donnent des fonctions supplémentaires tout en nous accueillant et en nous donnant les outils pour travailler sur les véhicules. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie qui va être liée à l'apprenant, à l'apprenti. Et après, pour l'entreprise, c'est le futur. C'est le futur. Ça permet à l'entreprise de ne pas s'endormir, de pouvoir transmettre tout ce qu'elle a appris tout au long de sa vie, de permettre de donner une dynamique aussi dans ces entreprises qui, des fois, trouvent du bonheur dans le fait d'avoir un jeune qui arrive le matin, qui a la pêche, qui nous donne l'envie de lui donner l'envie de réussir, si je puis dire. Et puis pour l'entreprise, c'est quand même une réussite. Une fois que l'apprenant il a son diplôme, c'est une personne qu'on a informée et puis c'est une personne qu'on veut garder. Parce que quand on forme, nous, chez nous, au sein du groupe Albax et des carrosseries Lecoq, quand on forme des jeunes, on les garde et on leur donne un avenir. Et ça, aujourd'hui, pour une entreprise, je pense que c'est le plus important. Voilà. Savoir se dire qu'ils ont passé du temps avec nous. À des moments, ça a été difficile. À des moments, ça a été facile pour les deux parties. Mais la résultante, c'est une personne qui est formée, une personne qui a un métier et une personne qui peut se donner un avenir personnel dans cette société. Merci Nicolas. Alors vous, Clara, vous êtes chargée de ressources humaines. Qu'est-ce que, en un mot, pour vous, l'apprentissage? Donc l'apprentissage, c'est l'avenir, c'est les talents de demain et c'est aussi la pérennité de l'entreprise. Voilà. Je vous remercie à tous les trois. Merci. Merci. Thank you.